viens pour adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Il faut continuer. Et nous continuons l'émission, n'est-ce pas? Et le frère Michel nous a parlé du bien-être, du fondement de l'Église, l'importance qui est de connaître, n'est-ce pas? Ou bien l'importance qui est dans la connaissance du fondement de l'Église. Et il a parlé d'un aspect qui m'a beaucoup marqué. Il a dit que beaucoup de personnes ne connaissent pas, même pas aujourd'hui, le fondement de l'Église. Et c'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Des fois, quand tu discutes avec des gens, ils disent « Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai ». Et il y a d'autres, ils se rendent compte que tu dis vrai, mais ils s'opposent catégoriquement à ce que tu dis à cause de son intérêt. Ouais. Donc, beaucoup s'opposent à la doctrine de l'Église, au fondement des apôtres aujourd'hui à cause de leurs intérêts. Quand tu vas dire que l'Église n'est pas un bâtiment, ils vont dire non, l'Église n'est pas un bâtiment, nous ne sommes plus au temps des apôtres. Pourtant, c'est cette doctrine qu'ils nous ont laissée. Paul a dit clairement dans Actes 17, 24 que Dieu n'habite pas dans les temples bâtis par les mains d'hommes. Et les gens vont chercher des raisonnements pour expliquer ce verset, à tort et à travers. Je me rappelle avoir discuté avec un pasteur qui m'a dit un jour que ce verset veut dire que, c'est comme ça il interprète, il dit, Paul veut dire que on ne devait pas construire le temple de Dieu auprès des temples des idoles. Est-ce que ça a un rapport? Qu'est-ce que ce verset a en rapport avec cette manière d'interpréter les choses? Vous voyez? Donc, nous acceptons librement, sans regret, le mensonge. Et le mensonge est devenu la vérité et la vérité est devenue le mensonge. Et Paul a dit quelque part dans la Bible que dans les derniers jours, les gens ne pourront plus supporter la saine doctrine. Ils vont se faire des foules de docteurs, ils vont vouloir entendre ce qu'on leur dit. Mais nous ne voulons pas dire ce que vous voulez entendre, mais nous voulons dire ce que le Seigneur veut que vous entendiez. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Et nous allons prendre la peine d'enseigner doctrine par doctrine des choses, les fondamentaux de l'évangile. C'est ce que je veux dire. On va parler des doctrines, frère Michel. On va parler de ce que les apôtres nous ont laissé. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner l'importance de suivre la doctrine, l'importance d'enseigner la doctrine, l'importance de veiller à ce qu'on puisse faire les choses selon la doctrine. Maintenant, après, dans une autre mission, nous allons parler des doctrines que beaucoup ne respectent pas aujourd'hui. Le frère Michel a donné le frère Kossi a donné un exemple où nous voyons des hommes qui se font chefs. Nous voyons des associations d'églises et les églises fonctionnent comme un gouvernement. Vous voyez, les églises fonctionnent comme un gouvernement. Il y a le président national, il y a le secrétaire national, il y a l'adjoint. C'est-à-dire, on a reparti l'administration de l'église à l'échelle pyramidale. Ce qui n'est pas biblique. Et dans Matthieu 20, le verset 25, Jésus nous dit que les chefs des nations les dominent. Ils dominent sur les nations, bien sûr. Mais nous, enfants de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Mais nous voyons aujourd'hui des pasteurs faire des campagnes d'élection. Vous voyez? Est-ce que, en réalité, ça correspond à la tradition que les apôtres nous ont laissée? C'est ça la tradition des humains. Et dans Matthieu 14, je pense, Jésus accusait les pharisiens qu'ils aiment leur tradition. Et quelle est la tradition des pharisiens à l'époque? C'est une tradition qui est basée sur la pureté de la chair, c'est-à-dire laver la main, les ablutions et autres. Et vous allez vous rappeler qu'ils accusaient les disciples auprès de Jésus entre-temps que pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas lavé les mains avant de manger. Et Jésus dit que pourquoi vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Donc ça veut dire que vous voyez, laver les mains ce n'est pas mauvais, hein? Mais quand on prend plus d'importance à ça que la parole, c'est comme si nous acceptons nos doctrines que ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc le Seigneur a condamné les pharisiens juste à cause de cela.
Et aujourd'hui, on a laissé même le modèle que les apôtres nous ont laissé. Frère, lis-moi 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset. À partir du verset 1. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Percez le troupeau de Dieu qui est avec vous, se chargeant de le surveiller, non pas contrainte mais volontairement, non pour un gain malhonnête mais par un principe d'affection, et non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais de telle manière que vous soyez les modèles du troupeau. Amen. Amen. Vous voyez, et ici maintenant c'est Pierre. Pierre qui est en train d'exhorter les anciens. Vous allez voir que l'église primitive n'a pas fonctionné comme l'église fonctionne aujourd'hui, où on voit partout les dénominations qui sont comment je vais dire ça, dont les doctrines sont contraires les uns des autres. Mais ici, vous allez voir que l'église primitive était dirigée par un collège d'anciens. Il n'y a pas un seul qui est établi comme chef, mais c'était dirigé par un collège d'anciens et personne n'était plus supérieur à l'autre dans cette classe d'anciens, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui étaient propres à enseigner la parole, qui maîtrisaient la doctrine, n'est-ce pas? Et il y avait même des critères qu'il faut remplir avant d'être ancien. Et aujourd'hui, les pasteurs se lèvent, ils disent, j'ai reçu l'appel, ils courent, ils vont se faire former et puis ils viennent enseigner ce qu'on leur a appris là où ils sont allés se faire former. Et c'est comme ça, on commence par s'éloigner de la parole et on installe définitivement les doctrines des hommes. Et maintenant, quand les gens viennent, des vrais enfants viennent, des vrais enfants de Dieu viennent, ils disent, mes frères, vous n'êtes pas dans la doctrine de l'église, vous n'êtes pas dans les enseignements des apôtres. Ils vont dire, non, vous êtes des faux, c'est vous plutôt qui n'êtes pas, n'est-ce pas, dans la doctrine de l'église. Et quand vous démontrez tout ce que vous leur dites par la parole, eux, ils n'ont même pas un seul verset pour appuyer ce qu'ils font. Pourtant, ils vous traitent de faux. C'est dans cette génération-là que nous sommes. C'est dans une génération perverse qui a abandonné le bon fondement, qui a abandonné le chemin de l'évangile, n'est-ce pas, les chemins du salut, et qui cherche son profit. Nulle part dans la Bible, le Seigneur ou les apôtres n'ont cherché à être payés, n'est-ce pas? Il dit de paître le troupeau, pas pour un gain. Aujourd'hui, les pasteurs se sont établis comme des salariés, au point où on affecte même les pasteurs. Vous avez vu tout ça? Les pasteurs travaillent comme des fonctionnaires d'État. C'est écrit où? Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas selon la doctrine. Donc, quand nous sommes dans une assemblée, quand nous sommes quelque part où des choses se font comme ça, nous devons prendre la peine de vérifier les Écritures et voir si c'était ça. Voilà. Aucun apôtre ne s'est fait payer à cause du travail de l'évangile, à cause du travail du Seigneur. La Bible dit que nous sommes des ouvriers du Seigneur et chacun recevra sa récompense. Donc si c'est Dieu qui t'a embauché, ce n'est pas les hommes qui vont te payer. Oui, les gens vont me dire que Paul a dit que lui, il avait le droit de manger, voilà. Mais il dit, il n'a pas usé de ce droit pour ne pas être un scandale pour l'évangile. Voilà. Donc aujourd'hui, les pasteurs usent de ce droit plus que ça et utilisent même la fraude et le vol pour piller le peuple. Et ils se basent sur des passages qu'ils interprètent à tort et à travers pour faire asseoir leur fraude. Mais nous sommes là pour vous enseigner, pour vous rappeler la doctrine de l'église. Donc, ce sont juste des exemples que nous sommes en train de donner. Jamais l'église n'a fonctionné comme l'église fonctionne aujourd'hui. Jamais l'église ne s'est retrouvée dans un bâtiment et attribué l'église tout entière à un bâtiment. L'église, c'est le peuple du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile véritable n'est plus enseigné. Vous voyez, les apôtres nous ont enseigné que Jésus est Elohim. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui démontrent que Jésus est Dieu. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a la Trinité. Et la Trinité, notamment, est venue de la philosophie.
Et dans Colossiens 2, là-bas, Paul nous dit que personne ne nous trompe par la philosophie, ni par une doctrine venant des humains. Mais la tradition de la Trinité vient de la philosophie, mais jusqu'alors, il y a d'autres qui ne se sont pas encore rendus compte que cette tradition ne vient pas de Dieu, mais ça vient de la tradition des Romains, de la tradition des Égyptiens, de la tradition des Grecs, qui étaient des polythéistes et qui avaient l'habitude d'adorer trois dieux à la fois. Ils ont pensé que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois dieux. Vous voyez, ils interprètent les Écritures à tort et à travers. Et aujourd'hui, ce qui est même le fondement de la foi, les gens l'ont abandonné. Parce que frère, si tu ne connais pas celui que tu adores, comment tu peux être sauvé? Dans Jean 17, je pense que le Seigneur dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Voilà. Et si nous ne connaissons pas véritablement le Seigneur, nous ne connaissons pas l'identité de celui que nous adorons, comment nous pourrons l'invoquer? Comment nous pourrons savoir que c'est son véritable nom? Aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas le nom de celui qu'ils adorent. Et ils pensent que Jésus, c'est le Fils. Et l'Esprit, lui, il est quoi? Je ne sais pas. Et le Père, lui, il est aussi à part. Je ne sais pas quel est le nom du Père. Je ne sais pas quel est le nom de l'Esprit. Mais le nom du Fils, c'est Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont des choses qu'on nous enseigne aujourd'hui. Mais nulle part dans la Bible, on a enseigné ces choses. Frère Kossi, est-ce que tu as aussi un exemple d'une tradition qui n'est pas respectée aujourd'hui? Bien avant ça, moi j'aimerais notifier encore que quand on parle du peuple, il n'y a que la tradition qui différencie un peuple d'un autre. Et l'Église est un peuple à part et entier, et consacré, qui est consacré à Christ. Et c'est dans ce sens que Christ a laissé les traditions ou la doctrine que ce peuple devrait avoir. Et dans chaque peuple, et je prends par exemple chez les Ifè, par exemple, on dit quoi? Qu'on ne siffle pas la nuit, n'est-ce pas? Et chaque enfant qui naît, et jusqu'à que l'enfant ne grandisse, on le transmet déjà cette tradition-là. Et il grandit déjà, et cela reste gravé dans sa mémoire. Et il grandit avec ça. Et mon frère Michel venait de dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas la tradition de l'Église. Ça n'étonne pas, parce que il y a ce passage-là qui dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si cette parole n'est pas enseignée, comment les gens peuvent être je sais pas, informés de ce qui est écrit, de ce qui est vrai? Quand on parle des traditions, quand nous parlons de la tradition de l'Église, ou bien la tradition que les apôtres nous ont laissée, et que nous disons que aujourd'hui ces traditions ne sont pas enseignées dans les dénominations que nous connaissons. D'ailleurs, je vais prendre tout juste un exemple terre à terre. Quand tout à l'heure mon frère m'a parlé de ça, et ces différentes dénominations que nous avons aujourd'hui, Assemblée de Dieu, Deeper Life, Bremen, catholique, est-ce que quelqu'un peut donner un seul passage ou bien une seule portion de l'écriture où ces noms sont mentionnés? Et ça veut dire que tout ça là, c'est les hommes qui ont créé et inventé ça. Je sais pas. Et depuis que nous on est nés, et on a connu Christ, et est-ce qu'il y a quelqu'un ou il y a un serviteur de Dieu qui a pu prêcher, et comme Pierre qui a prêché, et il y a des milliers d'âmes qui se sont converties? Pourquoi ils ne pouvaient pas construire de temple? Mais ils ne l'ont pas fait, puisque ce n'est pas ça que Christ leur a donné. Mais aujourd'hui, si les gens le font, c'est tout simplement, c'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Et ce n'est pas ça même l'objectif même de la vie chrétienne. Il y a plus que ça. Je prends encore un exemple. Qu'on voit, par exemple, chez nos frères d'Assemblée de Dieu, par exemple, vous allez voir aujourd'hui qu'il
il y a ce qu'on appelle les cartes de membres, c'est ça, non? Et carnet de dîmes, et quoi encore? Et carte de baptême, c'est ça? Un peu de bizarrerie, hein? Si, voilà. Donc, un peu ces choses. Et c'est sur ça que mise, ou bien que les assemblées, les pasteurs mettent l'accent aujourd'hui. Et ils ont oublié la vraie parole. La vraie parole. Et que si les fidèles sont là et qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est les chefs, c'est ces pasteurs qui, c'est eux seuls que ces fidèles, c'est leur parole seule qui, je sais pas, qui donne l'authenticité devant le peuple. Et que si ces pasteurs se mettaient vraiment à enseigner la parole de Dieu, les fidèles vont effectivement croire. Mais si toi tu n'es pas un pasteur aujourd'hui et que tu parles à un fidèle, il ne prend pas ça, il ne considère pas ce que tu lui dis. C'est son pasteur seul qui lui dit des choses qu'il peut croire, sur lesquelles il peut croire. Donc vraiment, si ces pasteurs ne font pas d'efforts pour vraiment revenir dans la doctrine de Dieu comme nous sommes en train de le rappeler, ce n'est juste qu'un rappel. Parce qu'il y a des gens vraiment, des pasteurs vraiment qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais ils sont en train juste de chercher leur intérêt. Ils le savent, vraiment, malheureusement. Je bénis le Seigneur et je vais rectifier quelque chose, moi, personnellement, à mon niveau. Avant, je disais fidèle. Et on n'est jamais fidèle d'une église. Nous sommes fidèles du Mashiach. Et la Bible dit, soyez fidèles à la parole. Donc nous ne sommes pas fidèles à un pasteur. Nous ne sommes pas fidèles d'une église. Nous ne sommes pas fidèles d'une dénomination. Mais nous sommes fidèles à notre Seigneur. Nous sommes fidèles à notre Yoshua. Et une chose aussi qui n'est pas selon la tradition de l'église, c'est que le corps de l'église a été scindé en deux. Quand vous arrivez dans une congrégation, vous voyez le corps pastoral, ou qui est appelé encore le corps clergé, n'est-ce pas? Et les laïcs ou les simples fidèles qui n'ont rien à faire. Jamais l'église n'a fonctionné de cette manière. Quand vous arrivez dans l'église primitive, vous n'allez pas reconnaître les frères, n'est-ce pas? Ils travaillent tous dans un même esprit. Ils étaient au même pied d'égalité. Aujourd'hui, les pasteurs même sont appelés papa spirituel, maman spirituelle. Et tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont dans la parole. Dans Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Dans Matthieu 23, le verset 8, 9, 10, la Bible dit n'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne docteur, parce que vous avez un seul docteur, vous avez un seul père, vous avez un seul maître au ciel, n'est-ce pas? Et notre père, c'est Yahushua. C'est lui l'Élohim des âges. Et c'est lui que nous devons appeler Père spirituel. Mais si nous appelons les hommes Père spirituel, alors que la Bible nous l'interdit, est-ce que nous sommes vraiment dans la tradition de l'Église? La grande question qu'on doit se poser. Donc nous qui appelons les hommes papa, moi à un certain moment, j'ai refusé d'appeler un pasteur papa. Voilà, parce que pendant que je dors, lui aussi dort. Il est fidèle comme moi. Il pêche comme moi, n'est-ce pas? Voilà, il a des difficultés comme moi. Il n'est pas saint. Moi aussi, je ne suis pas saint. Nous tous, nous courons vers la perfection. Mais la seule personne qui est saint, qui n'a jamais connu le péché, c'est Elohim. C'est Yahushua. Et c'est lui seul qui mérite d'être appelé père, docteur, enseignant. Voilà. Vous voyez, les apôtres ne se faisaient pas appeler apôtres. Ils n'ont demandé, ils n'ont forcé personne de les appeler apôtres. Mais leur autorité était reconnue en tant qu'apôtre à cause de ce qu'ils enseignaient. Et s'il faut reconnaître l'autorité d'un apôtre, obéir à ce qu'il t'enseigne. C'est pourquoi lorsque les Corinthiens n'obéissaient pas à ce que Paul les a enseignés, il leur disait que même si vous avez 10 000 maîtres, vous avez un seul père. Un père dans la foi, pas un père spirituel. Parce que Paul n'était pas leur père spirituel. Il était leur père dans la foi. C'est parce que c'est lui qui les a prêché l'évangile. Ils sont venus dans la foi. Donc, ils devaient être en communion avec Paul pour tout ce qui est bon. Et lorsqu'ils ne sont pas en communion avec Paul pour tout ce qui est bon, Paul les reprend. Parce que c'est Paul qui les a amenés à l'évangile. Voilà. Et je vais lire un passage dans l'Ancienne Alliance qui nous parle un peu des caractéristiques de ceux qui ne marchent pas selon la doctrine du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous allons faire, comment on appelle ça, une comparaison par rapport à la vie d'aujourd'hui. Nous sommes dans Michée. Chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit, je dis,
Écoutez, s'il vous plaît, tête de Jacob. Quand on dit tête, ce sont les conducteurs, ceux qui sont censés conduire le peuple, n'est-ce pas? Et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Normalement, ce sont les pasteurs, les prophètes, les docteurs, soi-disant, qui devaient connaître ce qui est juste. Pourtant, c'est eux qui enseignent ce qui est faux, n'est-ce pas? Vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous leur arrachez la peau. On parle du peuple. Vous leur arrachez la peau et la chair du dessus les os. Vous dévorez la chair de mon peuple et vous lui écorchez la peau. Combien de fois les pasteurs ne demandent pas l'argent aux gens? Combien de fois les pasteurs n'installent pas des systèmes d'audience? Et des pasteurs même qui sont, qui se déplacent avec un cortège, n'est-ce pas? Ou voilà, quand tu veux voir un pasteur, tu dois payer un montant. Quand un pasteur veut prier pour toi, un prophète qui guérit les malades, soi-disant, veut prier pour toi, tu dois payer de l'argent. Vous voyez, il pille le peuple de Dieu. Et le Seigneur dit ici ils enlèvent la peau sur les os. C'est méchant. Vous dévorez la chair de mon peuple et vous lui écorchez la peau. Ils brisent les os et les mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers Yahweh, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera ses faces. Voilà, il leur cachera ses faces en ce temps-là parce qu'ils se sont mal conduits dans leur action. Donc la Bible dit que ceux qui se comportent comme ça, le Seigneur n'est plus avec eux. C'est ça, c'est clair. Le Seigneur n'est plus avec eux parce qu'ils ne suivent plus la parole du Seigneur. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. Frère Michel, est-ce que j'ai menti? Nous avons beaucoup de témoignages où les pasteurs, des pasteurs même organisent et vont appeler des bandits pour aller battre les gens la nuit. Moi, j'ai écouté des témoignages qui m'ont choqué. Des pasteurs qui sacrifient les humains pour la prospérité de leurs assemblées. Vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Et ce ne sont pas des choses selon la parole. Et c'est exactement ce que le Seigneur le dit ici. Quand on ne leur met pas quelque chose sous la dent, ils déclarent la guerre contre ces personnes-là. Et Paul a dit dans Romains et dans Philippiens que ce sont des ouvriers du ventre. C'est-à-dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Et c'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Elle s'obscurcira, afin que vous ne devinez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour sera ténébreux pour eux. Les voyants seront honteux, et les devins seront confondus. Ils se couvriront tous la barbe, parce qu'il n'y en aura aucune réponse d'Elohim. Mais moi, je suis rempli de force, de justice et de courage par l'Esprit de Yahweh, pour déclarer à Jacob la transgression et à Israël son péché. Ici, c'est Michée qui parle maintenant. Il dit que lui, il est rempli de force et de courage par l'Esprit de Yahweh. Donc, les enfants du Seigneur aujourd'hui sont remplis de force, de courage par l'Esprit de Yahweh pour dénoncer ces faits-là. La Bible dit de dénoncer les œuvres inutiles ou bien les œuvres infructueuses de l'ennemi. Alors, les enfants de Dieu ont la force et le courage de parler de ces choses et de ramener les enfants du Seigneur à lui. Écoutez ceci, s'il vous plaît, tête de la maison de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, vous qui avez la justice en abomination, et qui pervertissez tout ce qui est droit. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs marabouts qui enseignent en utilisant des plantes, des lézards, des œufs, toutes sortes de choses bizarres qu'il n'y en a jamais eu dans aucune génération. Je pense que cette génération même est pire que Sodome et Gomorrhe, la génération de l'époque de Noé. Vous voyez, on dit, cette tête, vous qui bâtissez Sion avec le sang. Je disais tantôt que, voilà, j'ai eu des témoignages des pasteurs qui sacrifient des âmes, qui tuent des humains, qui font des sacrifices humains pour la prospérité de leur église. Voilà, ils bâtissent Sion avec le sang et Jérusalem avec l'injustice. Cette tête juge pour des pots de vin. Voilà, nous avons compris ça. Ces prêtres enseignent pour un prix et ces prophètes devinent pour de l'argent.
Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? C'est toujours ce qu'ils disent. Quand tu leur dis, ce que vous faites là, c'est pas bon, ils disent non, Dieu est avec nous. Sinon, pourquoi nous faisons des miracles? Pourquoi nous prions, les gens sont guéris? Ces pouvoirs ne viennent pas d'eux. La Bible dit que ceux qui agissent de la sorte, le Seigneur n'est plus avec eux. Et ce sont ceux qui ne marchent pas selon la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que on ne doit pas paître le troupeau comme si c'était notre propriété. Aujourd'hui, les pasteurs appellent leurs fidèles, soi-disant, mes fils. C'est comme c'est leur propriété. Et tout ça, ce n'est pas selon la doctrine que le Seigneur nous a laissé. Voilà. Donc, ce sont un peu des exemples que nous avons, des exemples de comportement ou des exemples du fonctionnement des ouvriers, soi-disant du Seigneur, qui ne marchent pas selon la doctrine de notre Seigneur. Alors nous sommes toujours là pour porter à la connaissance de tous ces méfaits. Voilà, la parole de Dieu qui est méconnaissable maintenant. On ne peut plus reconnaître la parole de tous dans cette confusion. Mais je vous rassure, tous les enfants de Dieu sont éclairés, peu importe l'époque. Peu importe les circonstances, les enfants de Dieu connaissent toujours la parole. Parce que le Seigneur dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent. Voilà. Donc, nous sommes toujours là. Je ne sais pas si le frère Michel ou le frère Kossi ont quelque chose. Nous pouvons de temps en temps contribuer lorsque nous avons une pensée. Et nous continuons toujours par donner l'exemple des pratiques qui se font aujourd'hui et qui ne viennent pas de Dieu. Nous aurons l'occasion de partager sur les caractéristiques des faux. Et là, nous allons parler de tout ce que les faux font dans l'église aujourd'hui, qui ne marche pas selon la doctrine de l'église. Et là, vous aurez une idée claire de ce que nous voulons véritablement dire. Nous en aurons l'occasion de partager ou bien d'animer une émission spécialement sur les caractéristiques des faux. Alors, nous continuons par donner les exemples des doctrines, des choses qu'on fait aujourd'hui qui n'est plus selon la parole. Okay. Vous avez la parole. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais juste notifier à ces pasteurs que c'est injuste. Tout à l'heure, le frère Mana vient de dire qu'il y a des pasteurs qui sacrifient des êtres humains pour avoir la puissance, pour opérer des miracles, ça et là. Et ce qui me dérange, moi, personnellement, c'est que quand ils font ces choses, c'est le nom de Dieu qu'ils mettent devant. Et pour dire que c'est Dieu qui agit de cette façon. Voilà, c'est ce que Michel dit ici. Il dit, ils font toucher, il dit, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Voilà. Or, en réalité, c'est des adorateurs du diable. Et ils mettent Dieu devant pour convaincre le public que Dieu est avec eux, que c'est lui qui leur donne ce pouvoir, cette puissance, et d'opérer des miracles. Moi, j'aimerais notifier à ces pasteurs-là que c'est vraiment injuste. C'est injuste d'attribuer ces miracles-là, ces œuvres ces ténèbres, ces choses ténébreuses qu'ils font là, c'est vraiment injuste d'attribuer ça à Dieu. Dieu n'est pas vraiment avec eux. Et un exemple, quand ces pasteurs prêchent, on les acclame. Et quand on les acclame, ce n'est pas Dieu qu'on acclame. On les acclame, on les honore. Et c'est eux qui sont honorés, qui sont glorifiés. Et ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Et quand c'est comme ça là, c'est vraiment injuste d'attribuer ces choses à Dieu. Un autre élément que j'aimerais notifier aussi, c'est que aujourd'hui, quand vous voyez les pasteurs, c'est des gens qui sont qui sont bien placés que les fonctionnaires légaux. Les fonctionnaires légaux ou bien légitimes de l'État. Franchement, vous allez les voir dans des grosses voitures de luxe et ce talent-là vient d'où? C'est les pauvres qui viennent dans leur dénomination. Il y a un passage dans Corinthiens que j'ai cherché, je ne sais pas, je sais pas si je vais me retrouver, je peux paraphraser qui dit que si faut pas prendre de quelqu'un pour être riche que la personne soit pauvre. Je sais pas si tu l'appelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. Voilà. Il ne s'agit pas de donner pour être pauvre. Pour être pauvre, merci. Il ne s'agit pas de donner pour être pauvre. Et ceux qui fréquentent vraiment ces assemblées-là, réveillez-vous un peu, lisez la parole. Vous allez donner.
on vous enseigne que donner pour être béni, mais vous donnez et vous demeurez pauvre. Et une seule personne est riche, il vient, il chante des voitures, il a de belles maisons, tout ça, là, ses enfants sont bien placés, et puis vous êtes là, vous souffrez, on vous dit de donner, vous serez béni. Réveillez-vous, jusqu'à quand allez vous réveiller? Ainsi, je m'arrête là. Amen. Moi, je vais tout juste lire un passage pour pouvoir. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Paul dit, je m'étonne que vous abandonnez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ça veut dire que pour passer à un autre Christ. Voilà. Ouais, non? À une autre doctrine. Une autre doctrine, un autre fondement. Voilà. Non pas qu'il y ait un autre Christ, mais il y a certaines qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, ou bien le fondement de Jésus-Christ. Vous voyez, non? Mais Paul dit quelque chose qui est surprenant, qui est rassurant ici. Il dit, même si nous-mêmes, vous voyez, non? Même si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre Christ, ou bien un autre fondement, ou bien un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, veut dire maudit. Voilà. Vous voyez? C'est très, très capital ici quand Paul dit, si eux-mêmes, les apôtres même, viennent aujourd'hui pour nous enseigner qu'il faut avoir des dénominations, il faut donner les dîmes, le pasteur doit être honoré, le pasteur doit être ordonné, tous ces trucs aujourd'hui, Paul dit, si eux-mêmes, les apôtres, ils viennent vous prêcher toutes ces choses-là, qu'eux-mêmes soient maudits. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'il a reçu des révélations venant de Dieu, un ange m'a parlé, on oublie carrément le conseil des apôtres. Ceux qui ont même vu la vie de Christ. Il y a quelque part, Paul dit, imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Quand je vois le passage là, c'est très capital, c'est très fort. Que un homme va te dire, imite-moi parce que j'ai imité Christ. Parce que Paul vous dit qu'en moi, c'est Christ qui agit. Il n'y a pas une pensée humaine, une pensée diabolique. Donc, Paul était intègre dans ce qu'il enseignait. Il n'était pas différent par rapport à la doctrine que lui-même il a posée. Et il enseignait en parole et en acte. Et en acte. Vous voyez, non? Et Paul dit qu'il démontre toutes choses afin que Christ soit connu de tous. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est purement contraire. Des choses qui ne se trouvent même pas dans la Bible, des choses que les hommes eux-mêmes, ils ont systématiquement mises en place pour pouvoir piller, pour pouvoir remplacer ou bien pour pouvoir détourner le trône de Christ dans vos cœurs, dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est pauvre. Si je dis l'église est pauvre, je veux dire pauvre spirituellement en ce qui concerne la connaissance précise et correcte de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est très pitoyable ce temps-ci dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Je vais lire un passage dans 1 Timothée, le chapitre 1, à partir du verset 15. Il dit, la parole est sûre et entièrement digne d'être reçue, que Yoshua Mashiach est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Mais à cause de ceci, miséricorde m'a été faite, afin que Yoshua Mashiach fasse voir en moi le premier toute sa clémence pour que je serve de modèle à ceux qui ont l'intention de croire en lui pour la vie éternelle. Vous voyez ça? Paul a été un modèle. Jésus a été un modèle. Pierre a été un modèle. Parce que quand Pierre enseignait, exhortait les anciens dans 1 Pierre 5, il disait que moi aussi, ancien comme eux. Donc, si Pierre n'avait pas bien fait les choses, il ne pouvait pas enseigner. Mais aujourd'hui, nous voyons les pasteurs qui ne sont même pas des modèles. Et le peuple suit. Je connais un prophète soi-disant. Je connais chez lui, je ne vais pas le nommer. Mais il a même, il est dans l'impudicité. Il est dans l'impudicité. Mais il prophétise à l'église.
Il y a des pasteurs aujourd'hui qui appellent les gens, qui prient pour eux sur le téléphone et puis on les envoie l'argent. Tu vends la parole, tu vends la prière. Voilà. Ce n'est pas biblique. Et ça, tu n'es pas un modèle. La Bible dit et que Jésus a fait et ensuite il a enseigné dans Actes chapitre 1, le verset 1. Il a fait et il a enseigné. La meilleure façon d'enseigner une doctrine, c'est de faire. C'est pourquoi la doctrine là, c'est la transmission d'une connaissance. Et que ce soit par voix ou par pratique, comme Paul l'a dit, n'est-ce pas? Que peu importe la façon dont nous l'avons reçu, que ce soit à vive voix ou que ce soit en acte, que nous puissions les garder. Donc Paul a été un modèle pour l'Église. Et si nous avons des pasteurs, l'autre fois je discutais avec un frère et il me disait qu'il va me poser une question, que pourquoi on dit souvent que faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Et je lui dis non, ce ne sont pas des enfants de Dieu qui disent ces choses pareilles. Ce sont ceux qui ne connaissent pas la parole et qui ne sont même pas en mesure de marcher selon ce qu'ils enseignent. Et la Bible dit, toi qui enseignes aux autres et que tu ne marches pas selon ce que tu enseignes, penses-tu que tu es épargné du jugement de Dieu? Voilà. Donc, non seulement il pousse les gens dans l'injustice et c'est vraiment lamentable. Ils savent, il y a beaucoup parmi eux qui savent que ils sont dans le faux. Mais à cause de l'intérêt, à cause de la richesse, ils sont toujours campés sur leur position et ils ne veulent pas changer. Nous sommes dans 2 Timothée, je pense. 2 Timothée chapitre 4, le verset à partir du verset 2. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Voilà. C'est Paul qui exhorte Timothée comme ça quand Timothée était établi à Éphèse. Il lui demande d'enseigner avec entière doctrine. Et dans 1 Timothée chapitre 4, il a insisté, dans 1 Timothée, il est exhorté, il lui a dit de veiller sur la doctrine. Mais aujourd'hui, on ne veille plus sur la doctrine. Nous sommes prêts à écouter tout ce qu'on nous dit, tout, sale, bien. Et il y a des gens qui se permettent de dire, non, je l'écoute, non, mais je prends ce qui est bon. Est-ce que le mensonge est mélangé à la parole? Voilà. Donc, et nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attacheront à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie, de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier. Voilà. Donc la doctrine qui enseigne aux enfants de Dieu de ne pas se marier là, ce n'est pas de la doctrine de Dieu. Ça ne vient pas du fondement des apôtres. Il dit, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Vous voyez? Donc, les doctrines, il y a des églises aujourd'hui qui enseignent de ne pas manger la viande. Il y a des gens qui enseignent de ne pas manger la viande du porc. La Bible dit que la prière est sanctifiée partout et que personne ne vous juge plus au sujet du manger du bois parce que nous ne sommes plus sous la loi. D'ailleurs, nous ne sommes pas des juifs. Voilà. Et donc, si nous écoutons ces choses et que nous les mettons en pratique, nous ne sommes pas selon la doctrine d'Élohim. Vous voyez? Et nous devons faire attention à ce que nous écoutons et s'éloigner de ceux qui n'ont pas la doctrine de Christ. Nous sommes dans 2 Jean, le chapitre 1, le verset 9 à 10. Lis-moi ça. 2 Jean, combien? Le chapitre 1, le verset 9 à 10. Si vous n'avez pas trouvé, je lis. Il dit, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. C'est pas clair. Mais quand moi je partage mon expérience un peu, quand j'étais dans mon église, j'étais dans une dénomination avant, et j'ai commencé par me rendre compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas selon la parole. Et je négligeais. Mais je voyais que ça s'amplifiait. Au lieu que on revienne à la raison, on continuait par s'égarer. Et tout était basé sur l'intérêt.
Vous voyez, tout était basé sur l'intérêt et il ne marchait plus selon la doctrine. Alors que un seul mensonge ne peut même pas se mélanger à la doctrine. Et nous avons déjà 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 mensonges qui sont déjà mélangés au système que on nous enseigne, ou bien dans le système dans lequel nous nous trouvons. Et nous disons que non, le Seigneur est toujours là, le Seigneur est toujours là. Alors que la Bible dit que celui qui ne marche pas selon la doctrine, il n'a plus Elohim. Qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père. On dit, celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, ne pas saluer cette personne qui n'apporte pas la doctrine de Christ veut dire tout simplement de ne pas lui recevoir, de ne pas l'écouter, de ne pas faire selon ce qu'il vous dira. Ça ne veut pas dire de ne pas lui saluer bonjour. Non, ce n'est pas ça. Donc, voilà, on ne peut pas s'associer avec ceux qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit quel est le lien entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Aujourd'hui, c'est la doctrine de Balaam qui est répandue. La doctrine des Nicolaïtes et de Balaam, qui accepte le salaire de l'injustice. Ils enseignent pour de l'argent. Voilà, Michel les a dénoncés, n'est-ce pas? Michel dit qu'on ne doit pas enseigner pour de l'argent. Mais beaucoup de pasteurs sont dans ce système. Et d'autres même ont transformé leurs assemblées à des entreprises. Ou bien comment je vais dire ça? C'est ça, non? Les entreprises. Et ils entreprennent. Et c'est l'entreprise de papa et maman. Lorsque le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui enseigne. Et c'est sa femme qui donne les ordres. Et quand lui il revient, il prend sa place. Et il y a le siège du pasteur à part. Il s'assied, c'est gros comme ça. Et puis il s'assied, tout le monde le voit. Quand tu rentres dans l'assemblée, tu sais qui est le pasteur. Il a fallu que Judas donne un baiser à Jésus pour qu'on puisse le reconnaître parmi les disciples. Et Jacques a dénoncé ces faits. Mais malgré toutes ces réalités, les gens continuent encore pas suivre ces faux pasteurs-là. Et Paul a raison que dans les derniers temps, il y a des gens qui auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. Et ils auront envie d'écouter des choses agréables qui leur chatouillent l'oreille. Et ils se feront des foules de docteurs. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu, même soi-disant, qui veulent se faire des docteurs. C'est eux qui choisissent, disent, celui-là, il prêche bien. Moi, je vais le suivre. C'est lui ou rien. Et tout ce que tu lui dis, il passe à côté. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Ils cherchent la vérité jusqu'à ce qu'ils en trouvent. Et aujourd'hui, nous n'avons plus les enfants de Dieu qui cherchent la vérité, mais nous avons des enfants de Dieu qui courent après leurs attentes. Je veux la voiture. Ce n'est pas dans la doctrine des apôtres. Personne ne s'est converti dans la Bible pour chercher la voiture. Personne ne s'est converti dans la Bible pour chercher l'argent. Personne ne s'est converti dans la Bible pour chercher un boulot. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout viendra par-dessus. Et donc, si vous venez premièrement pour du boulot et c'est pourquoi vous êtes préoccupé, vous n'êtes pas dans la doctrine. Ce n'est pas seulement les conducteurs, mais aussi ceux qui se disent enfants de Dieu, qui suivent ces conducteurs, qui considèrent ces pasteurs, entre guillemets, comme des fils de Dieu sur la terre. Il y a même une fois, un homme d'une assemblée m'a dit que son pasteur est le représentant de Dieu sur la terre. Donc, on doit le respecter dans tout ce qu'il dit, même si ce qu'il dit, c'est mauvais. Vous voyez ça? Ils se mettent des dogmes dans la tête. Et je lui dis, comment ça? Comment toi tu peux parler comme ça, alors que c'est un homme comme toi? Il dit non, que lui, il est différent. Voilà. C'est comme ça, on aide même les pasteurs à aller dans le faux. Et nous tous, nous rentrons dans l'égarement. Le Seigneur a dit, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Tous tombent dans le même trou. Voilà. Donc, nous sommes là, nous avons mis en place et cette émission pour parler de ces faits afin de réveiller. Parce que si nous ne parlons pas de ces faits-là, je ne sais pas quel motif, par quel moyen nous pouvons réveiller ceux qui dorment. Donc tout ceux-ci qui croient que c'est vrai. L'autre fois, j'ai visité un ami et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était dans le faux. Et je lui prouvais tout ce que je disais par les Écritures et il voyait de lui-même. Et je lui disais, voilà, la vérité c'est évident, quoi. La vérité est évidente. On ne peut pas, quand on lit A, c'est A. Tu ne peux pas voir le rouge, tu vas dire c'est le bleu. Mais les pasteurs disent que non, si tu n'as pas l'esprit de la formation théologique, tu ne peux pas enseigner ce qui est écrit dans la parole. Depuis quand on enseigne la parole de Dieu avec un esprit théologique? Moi, je connais un élève pasteur qui m'a dit ça en face.
Voilà. Et au même moment, il a commencé par dire que c'est Moïse qui a formé, c'est Jéthro qui a formé Moïse. Vous voyez, il dit une chose et son contraire. C'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est pourquoi nous sommes là. C'est comme s'il y a encore quelque chose pour nous. Et voilà, il faut dire ton dernier mot. Nous sommes presque à la fin. Il y en a plein de choses. Et j'aimerais dire tout simplement à ceux qui disent que quand un pasteur prêche, lui il est là pour sélectionner ce qui est juste. Et il faut que ces gens sachent que dans Apocalypse 22, 18, et oui, 18, je vais le lire, et il dit, car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et j'aimerais faire savoir à ces gens que quand quelqu'un commence par ajouter des choses qui viennent des hommes à la parole de Dieu d'une manière préméditée, sachez que la personne n'est plus dans la volonté de Dieu. Et la personne fait ce que elle-même elle veut et non ce que Dieu veut. Et dans ce cas, Dieu n'est plus avec la personne. Et l'Esprit de Dieu même n'influence plus l'esprit de la personne. Et celui qui dit que quand ce pasteur prêche, lui va juste enlever ou bien sélectionner, trier ce qui est juste, et que cette personne j'aimerais tout simplement dire à cette personne qu'elle se trompe tout simplement. Et que quand quelqu'un n'est pas véritablement dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec la personne. Et la personne ne fait pas la volonté de Dieu. Point bas, quoi. Voilà. Et souvenez-vous également que quand Paul reprenait Pierre, lorsqu'il était dans il pratiquait une forme d'hypocrisie par rapport aux aliments, n'est-ce pas? Et après un long discours, on lui a donné une main d'association et on lui a dit de se souvenir des orphelins et des pauvres. Et Paul a dit que c'est ce que lui a toujours fait. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement donner encore un autre exemple pour prouver que dans les dénominations aujourd'hui, il n'y a aucune doctrine ou bien aucune parole de Dieu qui est enseignée. Et ceux qui sont là, ils dorment toujours, et ces pasteurs sont riches. Et vous allez voir dans les dénominations aujourd'hui des gens, moi j'ai vu des gens, quand vous les voyez, vous allez pleurer. C'est des gens qui n'ont même pas, qui viennent dans ces dénominations-là dans des habits sales. Et même les dénominations-là, ils ont des comptes bancaires bien remplis. Merci. Et c'est des gens qui viennent très sales, des démunis. Aujourd'hui, si vous allez voir les plus pauvres de la planète, c'est dans ces dénominations-là. Et ils sont là, ils remplissent les poches de ces pasteurs. Maintenant, est-ce que ces pasteurs, ils peuvent nous dire qu'ils sont vraiment en train de faire la volonté de Dieu? Ça, c'est d'être égoïste. Ils cherchent l'intérêt d'eux-mêmes, pas l'intérêt de Dieu. Et retenez que tout ce que Dieu fait dans ce monde, ça va toujours dans l'intérêt de l'homme. Pas même dans son intérêt. Quand il a donné sa vie sur la croix, est-ce que c'est pour lui? C'est pour nous. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre propre intérêt. Mais ces pasteurs, c'est leur intérêt qu'ils cherchent. Vous allez voir, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Vous allez voir que la famille de ces pasteurs vivent vraiment dans l'aisance. Et contrairement à ces chrétiens, si on peut les appeler comme ça, qui vivent toujours dans la misère et ils courent toujours derrière ces pasteurs jusqu'à quand votre esprit sera ouvert. Voilà. Et je continue sur ton cheminement. Et les pasteurs vont s'acheter des grosses voitures avec l'argent des fidèles, soi-disant. Et quand il vient, il annonce, Dieu m'a béni, j'ai acheté une voiture. Les mêmes fidèles acclament, toi. Ils crient, un cri de joie. Pourtant, toi, tu cherches même ce qu'il faut manger à la maison, tu n'en trouves pas. Et ça m'a rappelé une histoire très triste. J'avais fait un village, et vous voyez, les villageois souffrent beaucoup. Et quand ils font des récoltes, tu vas voir un villageois transporter le maïs de 1 bol ou 2 bols et il va marcher sur des kilomètres pour aller vendre parce que le marché n'est pas proche de son village.
Et quand dimanche, il va venir à l'église, le pasteur va lui demander d'enlever encore dans l'argent des 1 bol qu'il est allé vendre là pour donner à Dieu. Dieu est aussi méchant pour nous piller comme ça. C'est les prophètes de Michée ici. Voilà. Il enlève la peau du dessus des enfants de Dieu. Je vais lire un passage dans 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18. 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18. Il dit, « Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, maintenant aussi beaucoup d'anti-Machia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure, pardon. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est enfin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas de chez nous. » Vous voyez un peu? Et ça, je vais l'analyser par rapport à l'église. Ces faux docteurs, ces faux pasteurs-là viennent de chez nous, bien sûr. Ils se lèvent parmi nous. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Et ils disent que quoi? Je continue la lecture. Et vous avez l'onction de la part du Saint, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Je vous écris, non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge n'est dans la vérité. C'est ce à quoi je veux en venir. La Bible dit, il n'y a pas un seul mensonge. Quand on enseigne la parole, on commet des erreurs d'interprétation et on est conscient, on se repent, on rectifie. C'est différent de savoir que ça c'est faux et qu'on le prêche. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul mensonge. Donc, vous qui dites que ceux qui enseignent et que vous prenez ce qui est bon, ils enseignent la vérité mélangée de mensonges. Sachez que le mensonge remporte sur la vérité quand le Seigneur veut juger. Ça veut dire que quand vous enseignez 10 000 vérités et vous ajoutez un seul mensonge, vous vous êtes déguisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes déguisé et vous n'êtes plus dans la foi. Et donc, nous sommes en train de rappeler ces choses à tout le monde et nous demandons qu'à ce que le Seigneur nous aide, à ce que nous puissions avoir la connaissance du vrai fondement de la doctrine des apôtres, afin que nous ne soyons plus victimes, voilà, de ces loups ravisseurs qui sont répandus maintenant dans ce monde, qui pillent les enfants, qui les égarent, qui les amènent loin de leur maître. Que le Seigneur vous bénisse. Si les frères n'ont plus rien, je pense que nous sommes à la fin de notre émission et nous sommes toujours là. Nous allons revenir dans d'autres des émissions. Nous allons détailler en quelque sorte les caractéristiques des faux et démontrer comment est-ce qu'ils n'arrivent pas et voilà, ils ne marchent pas selon la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Et comme ça, chacun de nous sera éclairé et nous saurons comment marcher avec le Seigneur désormais. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.